Nous allons lire un texte dans Colossiens au chapitre 2, versets 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Abondez en actions de grâce. Il y a quelques années, lors de la sortie du film, je crois que c'était en 1994, le film Le Roi Lion, il y a une phrase qui est devenue très célèbre. Elle est issue de la langue swahili et c'était cette phrase « Hakuna Matata » que vous avez peut-être entendue. Dans ce film d'animation, un suricate et un phacochère apprennent à ce petit lionceau, ma fille m'a dit qu'il s'appelait Simba, qu'il devait oublier son passé troublé pour se concentrer uniquement sur le présent. On les voit avancer dans la forêt, dans la jungle, faire face à tous les défis en chantant ces paroles. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Alors, bien que gêné par le type de message que cette maxime peut faire passer aux enfants, mais ça c'est une toute autre histoire, je me suis dit que la vie, ça serait quand même beaucoup plus simple si on avait une sorte de formule magique ou un chant que dès lors qu'on les prononçait, tous nos ennemis seraient mis en fuite, nous permettrait d'avancer dans la vie avec sérénité, avec confiance. Ça serait pas mal, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, on a à faire face à un ennemi qui, sans relâche, veut nous séparer de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Il veut ébranler notre confiance en Dieu. Et avec toutes ses forces, il s'y attelle. L'apôtre Paul nous dit aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si le malin a définitivement perdu le combat à la croix, il reste encore redoutablement actif et présent pour nous accabler dans l'attente du retour et de la victoire finale de Christ. À la lecture de la parole de Dieu et de cette épître des Colossiens, il me semble que l'une de nos protections, avec les armes que Paul explicite au chapitre 6 d'Éphésiens, une de nos armes contre l'ennemi, c'est bien l'action de grâce ou la reconnaissance. Lorsque nous reconnaissons jour après jour que toute grâce excellente et tout don parfait nous vient de notre Père Céleste, Jacques 1, 17. Lorsque nous nous appliquons avant toute chose à prier notre Dieu avec action de grâce, 1 Timothée 2, 1. Lorsqu'en toutes circonstances, et nous l'avons vu même les plus difficiles, nous sommes amenés à exprimer notre reconnaissance à Dieu, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. On met en fuite l'ennemi de nos âmes. Il est bien plus difficile à l'ennemi de trouver la faille pour nous faire chuter ou nous faire douter. Permettez-moi, à partir de ces deux versets de Colossiens, de voir comment notre prière ou notre chant de reconnaissance peut être une arme extrêmement efficace. Relisons juste le verset 6 et 7 de Colossiens 2. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » La vie chrétienne, c'est grandir, c'est pousser. Ici, l'apôtre utilise l'image d'un arbre enraciné qui grandit. Mais il est aussi conscient, Paul, que les jeunes églises font face à des difficultés. Elles ont été fondées soit par son ministère ou encore celui d'un autre évangéliste, ici c'est Épaphras. Et l'église de Colosse est tiraillée par des fausses doctrines. Elle est tiraillée par des vaines philosophies. Makuna Matata. Il leur dit de ne rien rajouter aux doctrines qu'ils ont reçues. Ni un autre évangile, ni des philosophies, ni de la sagesse humaine. Il appelle ça au verset 8 de ce chapitre 2 de vaines tromperies. Au verset 4, des discours séduisants. Colossiens 2, verset 4, il dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe
par des discours séduisants. Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Le thème secondaire de cette épître, je vous l'ai dit, c'est la reconnaissance, mais le thème principal de cette épître, c'est Christ. Tout ce que nous avons en lui, avec lui, par lui. Et Paul leur dit de tenir ferme dans la foi en Christ. Tout ce que vous avez en lui, tout ce que vous êtes en lui, tout ce que vous avez par lui. Il y a des condensés de doctrines chrétiennes qui ont souvent été apprises et récitées par cœur, qui nous parlent de Christ. Colossiens 1, versets 15 à 17. Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 2, versets 2 à 3. Mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de sagesse et de science. Nul besoin d'aller chercher ailleurs dans des philosophies humaines. Colossiens 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Face aux tromperies du diable, évidemment, c'est sur Christ que nous nous basons. Et nous voyons dans ce verset que si l'église de Colosse a eu de bons débuts, le problème, ce n'est pas la base de leur enseignement, mais plutôt l'attitude selon laquelle, en grandissant dans la foi, ils veulent y ajouter autre chose. Comme si l'évangile n'était pas suffisant pour notre vie chrétienne et qu'il fallait rajouter une nouvelle connaissance ou d'autres idées pour être affermis en Dieu. Il n'en est rien, dit Paul. Remarquez les instructions qu'il donne. Au verset 7, il nous parle des instructions qui ont été données. La seconde 21 traduit « la foi telle qu'elle vous a été enseignée ». Nous voyons là l'évangile, l'enseignement que les apôtres ont apporté au début. Et au verset 6, si je remets les choses dans un ordre chronologique, on a ce message annoncé au verset 6, « Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». La conversion des Colossiens, on l'utilise si souvent cette phrase, recevoir Christ, qui signifie accepter son message de salut, se repentir, croire en lui. Verset 7, au début du verset 7 nous dit que l'on est enraciné, fondé en lui. Les fondements sont sur lui. Les bases de notre croissance, les bases de notre vie chrétienne en Christ. Au verset 6, il nous dit « marchez en lui ». Tout est sous forme d'impératif ici. Marchez en lui. Soyez affermis par la foi. Ici, il parle de croissance, de vie chrétienne, d'avancée, affermis par notre foi. Et en pratique, comment ça se manifeste, la fin de ce verset? Abonder en action de grâce. Au tout début du chapitre, il nous a expliqué que la connaissance du mystère de Christ était une consolation ou un encouragement. Là aussi, pour nous garder de la tentation ou de la tromperie du verset 4. Ici, il nous dit que c'est le fait d'être enraciné, fondé, édifié, affermi en Christ, qui nous conduit à quoi? Une gratitude. Une gratitude qui est débordante, nous allons le voir. Et celle-ci nous protège des tromperies des philosophies humaines. Abonder en action de grâce. Si vous devez retenir un seul mot, c'est celui-ci. Cette exhortation finale d'abonder en action de grâce. Ça veut dire quoi, abonder? Ce n'est pas un mot courant, encore que, et surtout c'est assez courant quand même dans les textes de Paul. Il nous dit ça avec la forme de abonder, ça veut dire doubler, redoubler, augmenter, exceller. Vous vous rappelez que dans 1 Thessaloniciens, il nous avait dit de marcher de progrès en progrès. C'était comme cette marche abondante. Dans une conduite qui plaît à Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, ou dans l'amour, nous avait-il dit.
Il nous demande d'abonder en actions de grâce. Lorsque je suis conscient que Dieu pourvoit à mes besoins, lorsque je suis conscient de sa présence, de son amour, de sa souveraineté, lorsque je le remercie constamment pour ça, ma relation, mon intimité avec lui grandit. Et ça me garde de l'influence de l'ennemi. Colossiens est rempli de cette idée de rendre grâce. Au chapitre 1, versets 12 et 14, il dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Rendez grâce au Père. » Colossiens 3, nous l'avons lu tout à l'heure. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. La seconde 21 traduit cela. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Il me semble que ce n'est pas naturel pour nous de vivre cette attitude de reconnaissance. Ce n'est pas si simple. Le texte nous dit ici, veillez-y et persévérez. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Ce n'est pas une évidence. Ça se travaille. Il faut persévérer. Est-ce que ça vous rappelle la parole de Jésus lorsqu'il parle à ses disciples dans le jardin de Gethsémani, ses disciples qui s'endorment, et il leur dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Jésus appelait ses disciples et nous appelle, nous, à la vigilance dans la prière, la persévérance pour nous garder de la tentation. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous avez observé ce lien entre cette prière et cette action de grâce et le fait que Dieu nous garde, nous protège, il garde nos cœurs et nos pensées. Alors gardons-nous de la tentation, gardons-nous du tentateur, soyons obéissants à cette parole dans une prière qui est persistante, qui est persévérante, dans une attitude de reconnaissance permanente. C'est l'une des armes qui est forgée contre les manœuvres du malin. En observant ce thème de la reconnaissance, je me suis aussi aperçu que cette attitude avait une influence non seulement sur notre relation avec Dieu, pour nous lier à lui, mais aussi à celle des frères et sœurs. Dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 1, il nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Encore plus fort, Éphésiens 5, verset 4, « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries ou propos équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Il parle ici de la communauté des frères. Dans la communauté chrétienne, il nous encourage à vivre l'action de grâce les uns pour les autres. Lorsque je suis reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs, je décentre le regard de moi. Je le porte sur les autres, je me revêt d'humilité, je me revêt de compassion. Je mets de côté mon orgueil personnel, cet orgueil qui si souvent tend les relations, crée des paroles déshonnêtes, de la médisance. Je laisse plus la place au péché qui désunit la famille de Dieu. Lorsque je remercie Dieu pour mon frère, pour ma sœur, pour ce qu'il fait, si je viens de prier pour lui, comment vais-je ensuite, pour parler banalement, lui rentrer dedans ou lui parler mal? Il est créé à l'image de Dieu, il est mon frère, il est ma sœur, elle est ma sœur. Mais ce n'est pas simple de vivre cette vie de reconnaissance permanente. Vous connaissez l'histoire de cet homme d'affaires chrétien qui a un rendez-vous important à Paris, qui tourne dans sa voiture devant son lieu de rendez-vous.
et il ne trouve pas de place de parking depuis de nombreuses minutes et il va être en retard pour son rendez-vous. Alors en dernier recours, il lance une prière au Seigneur. « Seigneur, j'ai vraiment besoin d'une place de parking. C'est très important, fais quelque chose. » Quelques instants plus tard, une place se libère juste devant lui. Et il dit à Dieu, « T'inquiète pas, Seigneur, c'est bon, j'ai trouvé. » Si souvent, je suis comme cet homme-là. J'oublie de remercier le Seigneur pour des choses de base, des bénédictions aussi petites soient-elles qu'il m'accorde. Cette attitude de refus d'obéissance ou de refus de gratitude ou de reconnaissance, j'ai réalisé dans les textes que c'est l'une des caractéristiques des incroyants et des païens. Regardez avec moi Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu désire qu'on lui rende grâce comme un acte de foi et d'obéissance. Si mon cœur ne répond pas avec gratitude, le texte nous rappelle ici que finalement notre esprit s'assombre, on s'égare, on s'ouvre à l'aveuglement de l'ennemi. On s'éloigne de la communion avec Dieu et on s'éloigne de la communion avec nos frères et nos sœurs. Alors les amis, qu'on soit connus comme une église, comme un peuple qui est toujours rempli de reconnaissance. Ce n'est pas la philosophie humaine, Hakuna Matata, pas de souci, avançons. Mais c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Rendons-lui